Waouh, waouh, partage, maximum de partage. Nous avons eu un souci technique au niveau de la diffusion et nous diffusons aujourd'hui via ma page personnelle, donc maximum de partage. Maximum de partage. Waouh, waouh, waouh. Je te salue Adassa, Paul Finet, que Dieu te bénisse. Effectivement, Satan est un menteur. Nous avons eu un souci technique que nous avons essayé de contourner. Shalom, 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 shalom. Le souci est de plus en plus réglé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Excellence, épouse Mitchop, que Dieu te bénisse. Nadège, sois bénie. Maximum de partage, dites-leur que nous sommes déjà dans le studio de gloire. Pour ce 13h qui marque la fin de la série Loaded. Waouh! Paul-Yves, que Dieu te bénisse. Invitez le maximum de personnes. Maximum de partage. Wow, pendant que nous sommes en train de réorienter, de rediffuser ou alors de repositionner tout le monde vers ma page personnelle que je n'utilise vraiment pas. Vraiment pas. C'est réellement une page de secours pour les 13h d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, Amélie. Tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue dans ce 13h. Prière avec l'aigle géant. Effectivement, nous sommes en ligne. Je crois que Dieu va bénir une multitude aujourd'hui à travers ce 13h. Je crois que Dieu va nous permettre d'entrer dans les profondeurs. Marie-Jane, tu es la bienvenue. Je te souhaite la bienvenue dans ce 13h prière avec l'aigle géant. Waouh, waouh, waouh. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la fin de la merveilleuse série. Partage au maximum. Merveille, que Dieu te bénisse. Content de te voir positionné pour le 13h. Prière avec l'aigle géant. Nous avons dû faire des ajustements aujourd'hui pour pouvoir retransmettre notre merveilleuse émission. Et je crois par la grâce de Dieu que tu es en train d'être béni. Oui. Invite encore, nous allons commencer, Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, waouh, gloire à Dieu. J'espère que tu as été béni depuis que nous parlons de cette série Loaded. Chargé. Oui.
Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Dites-leur que nous sommes là. Positionnés. Voilà. Shalom, 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 shalom. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Toi qui es avec nous en ce moment à travers cette merveilleuse émission qui est le 13h prière avec les géants. Je suis le pasteur Patrick Boutagan à ton service et c'est une émission que nous avons l'habitude de tenir une fois la semaine pour pouvoir partager les merveilles de la parole de Dieu et particulièrement pour conduire dans la prière. Et je prie pour toi qui nous suis ici en ce moment, que le Seigneur puisse te bénir puissamment, puisse t'amener dans les profondeurs de sa parole et que tu sois puissamment transformé à travers la prière, à travers ces moments de prière. Je prie que la grâce de Dieu soit ta portion en ce moment même. Alléluia. Dans une émission particulière dans laquelle nous sommes dans la prière, nous sommes en train de prier et je crois aujourd'hui que tu seras transformé. Nous sommes dans la série intitulée Loaded, c'est-à-dire chargé pour servir. Et aujourd'hui, nous allons fermer ou clore avec cette merveilleuse série. Et je crois par la grâce de Dieu que tu seras puissamment béni. Donc je salue tous ceux qui sont des nôtres en ce moment, qui sont en train d'être bénis à travers cette émission. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour l'opportunité qu'il te donne encore une fois de plus d'être en vie, d'être parmi les vivants. Et ma prière étant que tu puisses utiliser ce don de Dieu qu'est la vie pour pouvoir communiquer l'évangile, pour pouvoir communiquer la grâce à ceux qui t'entourent, pour pouvoir communiquer la vie aux membres de ta famille, à ton église, dans ton lieu de service, dans le milieu où tu évolues en ce moment. Alors nous allons prier. Seigneur, je te remercie pour ce que tu es avec nous en ce moment. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment, qui est dans le besoin. Saint-Esprit, utilise ma modeste voix, ma modeste personne pour lui rendre ministère. Laisse et fais en sorte que, Seigneur, quelqu'un ici soit guéri, restauré, transformé en ce moment, qu'il reçoive une charge particulière qui va propulser sa vie dans le programme prophétique divin. Seigneur, je te bénis puissamment parce que tu es un Dieu fidèle et aujourd'hui, tu vas encore prouver ta fidélité dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme. Merci pour cette émission via les réseaux sociaux qui est aussi retransmise dans notre page, la Maison de Gloire YouTube. Merci, Père, parce que tu nous permets de ramener les fils à tes pieds, de fortifier la foi de ceux qui faiblissent. Merci, Père, pour ce moment de prière au nom du Christ Jésus. Amen. Alléluia, que Dieu te bénisse. Christian, sois béni, puissamment béni. Alors, nous sommes en train de parler de charger et nous sommes en train de clôturer avec Loaded. Loaded, c'est-à-dire Dieu va charger quelqu'un pour qu'il puisse servir Dieu efficacement. Et nous parlions de l'histoire de Anne. Anne dans la parole de Dieu qui a été chargée. Nous avons donné 2 raisons pour lesquelles Dieu a chargé Anne. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la charge d'Anne, c'est-à-dire de la grâce que Dieu a déposée dans la vie de Anne ou dans la vie d'Anne, la mère de Samuel. Donc aujourd'hui, je vais déjà te rappeler, oui, que Dieu te bénisse, je vais te rappeler en fait, je vais te rappeler ce que nous avons dit dans les 2 dernières saisons de cette série. Nous parlions en quelque sorte des conditions qui ont fait en sorte que Anne soit chargée. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, souvent tu veux une bénédiction, souvent tu veux une percée, souvent tu veux une ouverture, mais tu ne sais pas que ton ouverture respecte des critères, c'est-à-dire ton exaucement respecte des critères. Voici une femme dans 1 Samuel qui a été exaucée, elle était stérile
Et la femme a été exaucée pour deux raisons, nous l'avons dit. La première raison, c'est que Pénina mortifiait Anne. Pénina l'insultait et se moquait d'elle. La première raison, c'est que Dieu va te charger à cause de la moquerie. Alléluia, je ne sais pas à qui je parle ici en ce moment. C'est à cause de la moquerie, à cause de ce que le diable se moque de toi, à cause de ce que on te doit dans la famille, à cause de ce que on se dit, ton Jésus n'est pas puissant. Je viens de dire à quelqu'un ici en ce moment, Dieu va te charger et je veux que tu prophétises avec moi, il va me charger, c'est-à-dire il va me bénir, il va m'exaucer en fait, c'est ce que ça veut dire. Dieu va m'exaucer à cause de la moquerie, pour que je le serve. C'est-à-dire quand il va faire cette chose, ton âme sera encouragée, ton âme sera fortifiée et tu pourras témoigner de Jésus avec assurance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici en ce moment? Dieu va me charger à cause de la moquerie. Parfois, l'ennemi qui te bloque, l'ennemi qui essaie de stopper ta vie, ne sait pas qu'il est en train de te permettre d'aller devant Dieu et d'être exaucé afin que la bouche des méchants se taise. Alléluia, il va te charger à cause de la moquerie, à cause des moqueurs, à cause de ceux qui veulent te voir tomber, à cause de ceux qui croient que parce qu'ils ont l'argent, ils peuvent décider du destin de ta vie dans la famille. Dieu va te charger. À cause de ceux qui ont été tes aînés, qui croyaient que étant dans la position d'aîné, ils ont l'avantage, ils ont le pouvoir de décider sur ton histoire. Je viens te dire, Dieu va te charger à cause de la moquerie. Dieu va te charger à cause de Pénina. Alléluia. Deuxième chose pour laquelle Dieu a chargé Anne, c'était à cause de son besoin. Il y avait un besoin de sacrificateur. Alors je vais bénir Dieu parce qu'en ce moment même, il t'exauce. Il t'exauce pour les intérêts de son royaume. Il t'exauce. Il t'exauce en ce moment. Reçois l'exaucement divin au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'être puissamment béni? Sois chargé en ce moment. Donc particulièrement en ce jour, nous parlons de Samuel. Samuel, tu seras chargé de ton Samuel. Je suis chargé de Samuel. Est-ce que quelqu'un peut déclarer ça avec moi? Je suis chargé de mon Samuel. Waouh, aujourd'hui, je veux te bénir avec cette révélation et nous allons prier. Et je disais au Seigneur avant d'arriver que je prie qu'il puisse localiser quelqu'un ici qui est dans le besoin, qu'il puisse visiter quelqu'un ici à travers ce studio de gloire et que quelqu'un soit chargé d'un exaucement Samuel. Je suis chargé de mon Samuel. Il y a quelqu'un ici qui est dans une stérilité particulière, qui a besoin d'être chargé de son Samuel. Waouh, je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui est dans un blocage financier, un blocage dans son couple, un blocage dans un domaine particulier et qui a besoin d'être chargé de son Samuel. C'est à toi que je parle en ce moment. Dieu va te charger de ton Samuel. Dieu va déposer quelque chose dans ta vie en ce moment même qui va charger ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Oui, Mitterrand, tu es chargé de ton Samuel. Adassa, tu es chargé de ton Samuel. Alléluia. La Bible dit que lorsque Anne a prié,
Élie, le sacrificateur, a donné une prophétie que Dieu l'exauce. Au verset 19 de 1 Samuel chapitre 1, la Bible dit, « Il se levait de bon matin après s'être prosterné devant l'Éternel. Ils s'en retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Alors aujourd'hui, je veux prier avec toi pour que tu reçoives le sujet de ta demande. Le sujet de ta demande, c'est Samuel. Je l'ai demandé à l'Éternel. C'est l'enfant qui a été demandé à l'Éternel. Alors aujourd'hui, Dieu va te charger de Samuel. Il va déposer dans ta vie une grâce que tu as demandée à l'Éternel. Une grâce que tu as demandée au Seigneur Jésus-Christ. Tu recevras cette grâce en ce moment même. Commence à recevoir la grâce de Dieu dans ta vie en ce moment même, dans le point de ta demande, dans le point de ton besoin. Reçois ce que tu as demandé à l'Éternel. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Alors je veux que tu commences à bénir Dieu à cause de son amour, parce qu'il te donne selon ce que tu lui as demandé. Père, nous te bénissons en ce moment. Il y a quelqu'un ici qui a passé la nuit dans la prière et qui t'a demandé quelque chose. Alors je prie pour qu'il reçoive la grâce qui est Samuel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Il y a quelqu'un ici qui a demandé une promotion. Qu'il reçoive cette grâce. Samuel, je l'ai demandé à l'Éternel. Il y a quelqu'un ici qui a demandé quelque chose dans le domaine spirituel, qui veut un accroissement spirituel, qui veut une visitation spirituelle. Seigneur, qu'il reçoive la grâce, Samuel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Père, je viens t'invoquer en ce moment pour que tu relâches une grâce qui t'a été demandée, pour que quelqu'un ici puisse dire, je l'ai demandé à l'Éternel, que ce soit dans son milieu professionnel, que ce soit dans ses études, que ce soit dans le domaine sentimental. Père, je prie que tu exauces la demande de quelqu'un en ce moment. Bien-aimé, commence à recevoir ta demande. Je l'ai demandé à l'Éternel. Samuel veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Il y a quelque chose que tu vas recevoir, la grâce Samuel, que tu auras demandé à l'Éternel. Que ce soit dans le domaine relationnel, que ce soit dans le domaine financier, domaine spirituel, reçois là où tu es. Reçois l'exaucement. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Le Dieu que nous servons est un Dieu plein de miséricorde, riche en bonté. C'est le Père du Seigneur Jésus-Christ. Reçois cette grâce en ce moment. Samuel. Quelqu'un dira Samuel pour son mariage. Quelqu'un dira Samuel pour son ministère. Quelqu'un dira Samuel pour sa santé. Quelqu'un dira Samuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a demandé à l'Éternel et qui est déjà en train de bénir Dieu en espérance? Parce que Samuel, de ses moments de prière, est là. Samuel, de sa vie financière, est là. Samuel, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, est-ce que tu es en train de prophétiser dans ton clavier? Est-ce que tu as demandé à l'Éternel et tu es en train d'entrer dans ton exaucement? Reçois ton exaucement. Il y a quelqu'un ici qui est en train de recevoir Samuel dans le domaine de sa santé. Reçois là où tu es. Reçois là où tu es, Samuel, dans le domaine de ta santé, par le puissant nom de Jésus. Reçois. Reçois Samuel dans le domaine de ta santé. Vas-y. Reçois Samuel en ce moment même, dans le domaine de ta santé. Reçois Samuel en ce moment. Reçois Samuel dans le domaine de ta santé en ce moment. Je ne sais pas, pour toi, peut-être c'est un problème au niveau de ton ventre. Peut-être c'est un problème au niveau de ton corps. Paracha babaye kenos. Reçois Samuel. Et quelqu'un en train d'être visité. Au niveau de ton enfantement, reçois Samuel maintenant. Samuel veut dire
Anne a déclaré, je l'ai demandé à l'Éternel. Anne a déclaré, je l'ai demandé à l'Éternel. Il y a quelqu'un ici qui a demandé à l'Éternel dans un domaine précis. Commence à prophétiser. Samuel dans mes finances. Samuel dans mon couple. Samuel dans tel projet. Oh, est-ce que Dieu veut t'exaucer? C'est un Dieu bienveillant. Anne a demandé un enfant et Dieu lui a donné l'enfant qu'elle a appelé Samuel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? N'aie pas peur. Plusieurs personnes qui sont consacrées à Dieu, souvent ne demandent plus rien à Dieu parce qu'elles ne veulent pas être assimilées aux personnes qui viennent seulement devant Dieu pour demander. Mais ma Bible dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Frère, ne sois pas frustré par les gens qui ne viennent devant Dieu que pour demander. La demande est la portion des enfants, des fils de la maison qui sont dans la loyauté. Alors sache que si des personnes, des faux chrétiens entrent dans la bergerie pour seulement voir Dieu dans le sens de la demande, ça ne t'empêche pas de demander, toi qui es authentique dans la foi et toi qui te consacres pour les besoins de ton Père. Alors il y a quelqu'un ici qui doit dire Samuel dans le... Oh, est-ce que tu prophétises avec moi? Prophétise avec moi, Samuel, dans le domaine de ma demande. Samuel, dans le domaine de mes études. Il y a un Samuel qui doit tomber dans ta vie maintenant dans un domaine précis. Oh, oh, oh. Anne a dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Quelqu'un ici doit demander à l'Éternel. Il y a quelqu'un ici qui doit demander à l'Éternel. Wouh! Waouh! Waouh, 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 waouh! Quelqu'un ici doit demander à l'Éternel. Quelqu'un ici doit demander à l'Éternel. Il y a quelqu'un ici qui doit demander à l'Éternel. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Waouh, 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 waouh. Seigneur, merci, merci, merci. Samuel. Dis avec moi Samuel, Samuel, Samuel. Samuel, je l'ai demandé à l'Éternel. C'est ainsi que Anne a crié Samuel. Waouh, oui, oui. Je crois en ton exaucement. Je crois en ton exaucement en ce moment même. Toi qui es en train de prier avec moi via les réseaux sociaux, je crois en ton exaucement. Je crois en ton exaucement. Samuel, Samuel dans ta vie spirituelle. Samuel dans la restauration de ta santé. Samuel, je crois en ta restauration. Samuel, dans la restauration de tes finances. Je crois en ton Samuel. Dans la restauration de ton ministère. Dans la restauration. Oh oui, je crois au nom de Jésus. Reçois cela. Samuel, reçois. Ouh, Samuel, oui. Oui, reçois la restauration, reçois la visitation de Dieu dans le point de ton besoin. Reçois Samuel. Il y a quelqu'un ici qui veut une restauration financière. Je viens t'annoncer que Dieu est bienveillant, Dieu est amour. Et il relâche Samuel, c'est-à-dire ce que tu lui as demandé dans le domaine de tes finances. Reçois cela au nom du Christ Jésus. Reçois là où tu es en ce moment. Ouh! Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Merci. Merci pour quelqu'un ici qui demande une restauration dans un domaine précis. Je prie qu'il reçoive Samuel. Je prie qu'il reçoive Samuel en ce moment même. Je prie qu'il reçoive l'exaucement divin en ce moment même dans le domaine de ses entreprises, qu'il reçoive. Oui, reçois pour le mariage de la petite sœur de Nadège, soit Samuel. Seigneur, pour ton fils, lui, soit Samuel. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à un fardeau particulier. Je viens t'annoncer ici que tu reçoives aussi comme Anne a reçu. La Bible dit, demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut que ta joie soit parfaite. Dieu veut que ta joie soit complète. Et il a rendu la joie de Anne complète
en lui donnant son fils. Et ce fils du nom de Samuel. Je veux que tu reçoives la portion de grâce selon ta demande. Maintenant, quelqu'un qui m'écoute est en train de recevoir la restauration de son couple, la restauration de son mari, la restauration de sa femme. Reçois la restauration de ta maison en ce moment. Samuel, c'est ce que Dieu veut déposer dans ta vie, la grâce Samuel. Reçois cette grâce en ce moment même. Oh, quelqu'un est en train de recevoir en ce moment cette grâce. Reçois cette grâce, reçois cette grâce. Samuel, Samuel, reçois ton Samuel. Reçois ton Samuel là où tu te trouves en ce moment. Reçois ton Samuel. Reçois ton bébé. Toi qui n'enfantes pas. Reçois. Oh, je suis en train de relâcher quelque chose dans la vie de quelqu'un. Reçois ton bébé là où tu es. Reçois ton travail. Toi qui veux un travail. Toi qui n'as pas d'emploi. Reçois ton Samuel. La Bible dit que l'Éternel, dans le cours de l'année, dans le cours de cette année, reçois ton Samuel. Dans le cours de l'année, Anne devient enceinte. Sois enceinte de ta santé, sois enceinte de ton miracle, sois enceinte de ton exaucement. Oh, 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 je sens que quelqu'un est en train d'être enceinte de la promesse de Dieu pour sa vie. Dans le cours de l'année, je t'annonce que dans le cours de cette année, Seigneur, je prie que ce soit dans le cours de cette saison, dans le cours de ce mois, dans le cours de ces jours, dans le cours de l'année, quelqu'un reçoit dans le cours de l'année. Dans le cours de l'année, je reçois. Dans le cours de l'année, ce n'est pas lointain, c'est dans le cours de la même année. Seigneur, je prie que quelqu'un reçoive en cette année, pas l'année prochaine. La Bible dit dans le cours de l'année que quelqu'un reçoive en cette année, en ce moment. Seigneur, en cette semaine, dans le cours de la saison, que quelqu'un reçoive dans le cours du mois. Au nom de Jésus, Anne devient enceinte, commence à porter ton miracle, commence à porter le miracle relationnel, commence à porter le miracle, oh, Chebo, dans le cours de l'année. Oh Seigneur, c'est dans le cours de l'année, dans le cours de la semaine, dans le cours du jour. Oh, 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 come on. Reçois. La Bible dit qu'elle devient enceinte, elle enfanta un fils. Ça veut dire que non seulement tu commences à sentir que ton exaucement est là. Tu commences à sentir que voici le moment. Waouh! Tu commences à sentir que voici ta saison. Mais en plus de cela, tu enfantes. Parce que tu peux concevoir sans enfanter. Tu peux concevoir dans... la Bible dit qu'elle devient enceinte dans le cours de l'année. Comme tu es en train de sentir que tes choses sont en train de venir. Mais tu peux juste sentir sans pouvoir voir la manifestation, la matérialisation. Autant pour moi. Je viens de te dire que l'heure de la frustration est terminée dans ta vie. Oh, déclare la frustration est terminée. C'est-à-dire la frustration, c'est quoi? C'est la capacité de concevoir et de ne pas enfanter. C'est la capacité, oh, c'est la capacité d'avoir une promesse et ne jamais la voir. C'est-à-dire, c'est la capacité d'être enceinte et de ne pas enfanter. La Bible dit que dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta son fils. Cesse d'être juste enceinte. Commence à enfanter. Wow. Cesse d'être juste enceinte. Cesse d'être juste enceinte des promesses de Dieu. Cesse juste d'être enceinte des révélations de Dieu. Cesse d'être enceinte des prophéties. Enfante ces prophéties maintenant. Dis avec moi Samuel. Enfante ces prophéties maintenant. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu reçois la capacité non seulement d'être enceinte, mais aussi d'enfanter. Non seulement de recevoir la promesse, mais aussi de matérialiser la promesse. Tu reçois par le puissant nom de Jésus le ministère du Saint-Esprit maintenant qui te donne l'habilité. Oh, dis avec moi, j'ai l'habilité de concevoir et d'enfanter le succès. J'ai l'habilité de concevoir, d'être enceinte et d'enfanter. Oh, je viens de dire à quelqu'un, là où tu étais juste enceinte et tu n'enfantais pas est révolu. Là où tu connaissais les promesses et les projets que Dieu a pour toi et tu ne les voyais pas dans la matérialisation est révolu. Pasteur, l'heure
où tu entendais les promesses de Dieu. Je te bénirai, j'ouvrirai ton œuvre, je t'amènerai aux extrémités de la terre, je ferai ci, je ferai ça. Et tu passes des années sans voir. Je t'annonce que dans le cours de l'année, oh, c'est la prophétie de quelqu'un en ce moment. Dans le cours de cette année, tu vas enfanter la promesse. Tu vas enfanter ce que tu as conçu. Oh, tu vas enfanter ce dont tu es enceinte. Oh, que quelqu'un prophétise, j'enfante ce dont je suis enceinte. J'enfante ce dont je suis enceinte. Est-ce que quelqu'un est en train de prophétiser en ce moment? J'enfante ce dont je suis enceinte. Le rêve que Dieu a mis dans mon cœur, je l'enfante. La promesse que Dieu m'a donnée, je l'enfante. J'enfante ce dont je suis enceinte. Ça, c'est la prophétie de quelqu'un en ce moment. Oui, oui, Stéphanie, que Dieu te bénisse. J'essaie de voir tout le monde. Stéphanie, que Dieu te bénisse. J'enfante ce dont je suis enceinte. Beaucoup sont frustrés, pas parce qu'ils n'ont pas les promesses de Dieu. C'est encore même mieux de n'avoir pas la promesse, de n'avoir pas senti l'odeur de la bonne nourriture à la cuisine. Alors tu n'espères rien. Mais quand il y a la promesse, Dieu t'a dit qu'il va te faire prospérer. Il va t'élever, il va te bénir. Il va remplir l'œuvre qu'il t'a donnée. Quand tu as cette promesse, tu as conçu cette promesse, tu es enceinte de cette promesse, tu es prégnant. Tu es enceinte de la promesse. Il te faut enfanter la promesse pour ne pas connaître la frustration. Je maudis toute forme de frustration de ta vie en ce moment au nom de Jésus. Je dis, je maudis toute forme de frustration de ta vie en ce moment au nom de Jésus. Toute forme de frustration, tu seras comme Anne. Elle va être enceinte et enfantée. Elle va à la fois être enceinte et enfantée. C'est-à-dire, elle va concevoir et elle va matérialiser. Conçoit et matérialise. Manifeste et matérialise. L'enfantement. Quelqu'un ici est en train d'enfanter son miracle. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Les promesses que Dieu t'a faites il y a des années, entre dans ces promesses par le puissant nom de Jésus. Conçois et matérialise. Le temps où on se moquait de toi est terminé. Alors voici quelques 3 à 4 choses que la grâce Samuel apporte. C'est-à-dire, elle a conçu et elle a matérialisé, enfanté quoi? Samuel. Dans ce 13 heures, je prie que tu conçoives, que tu enfantes ou tu matérialises Samuel. Reçois ton Samuel, c'est-à-dire ce que tu as demandé à Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Conçois la promesse que Dieu t'a faite selon ta demande. Vois la promesse, matérialisation. Ce que tu as demandé. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Reçois l'objet de ta demande. Qu'est-ce que tu as demandé à l'Éternel? Reçois maintenant. Je conçois, j'enfante et je nomme Samuel. Ah, la gratitude. C'est-à-dire, elle conçoit, elle enfante et elle nomme Samuel, la gratitude. C'est-à-dire, elle est reconnaissante. Alléluia. Elle sait que cet enfant, c'est que je l'ai demandé à l'Éternel. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste quelque chose qui est arrivé comme ça. 3 choses. Je conçois la promesse de Dieu. Je matérialise la promesse de Dieu. Et je nomme la promesse de Dieu. Je donne un nom à la promesse de Dieu. Le problème avec toi, c'est que tu peux avoir conçu, tu peux avoir enfanté, mais tu n'as pas nommé. Tu n'as pas nommé, c'est-à-dire tu n'as pas témoigné de ce que c'est Dieu qui a fait ça dans ta vie. C'est ça le problème avec plusieurs. Ils conçoivent, c'est-à-dire Dieu leur fait la promesse, Dieu va matérialiser la promesse et ils ne vont pas nommer la promesse.
plusieurs personnes conçoivent, d'autres vont même aller jusqu'à manifester, matérialiser cela, mais ne vont pas nommer, c'est-à-dire l'action de grâce. Quand Dieu te bénit dans l'esprit et que ça se matérialise dans le physique, tu dois nommer la chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout le monde qui verra Samuel doit savoir quelle est l'origine de Samuel. Tout le monde qui verra Samuel doit voir Dieu dans la venue de Samuel. Bien-aimé, tu ne peux pas continuer de fonctionner dans l'orgueil et dans la fierté personnelle, croyant que c'est parce que tu es trop intelligente, trop jolie, trop fort, trop loin, que tu obtiens le genre de résultats que tu as en ce moment. Cesse de te vanter. Tes diplômes ne peuvent pas te donner ce genre de résultats, tout simplement parce que tu as invoqué l'Éternel et c'est l'Éternel qui t'a, c'est le Père du Seigneur Jésus qui t'a exaucé. Alors écoute-moi bien-aimé, tu dois nommer le miracle. Tu dois nommer le miracle, c'est-à-dire tu dois veiller à faire en sorte que tous ceux qui verront, et toi y compris, sauront que c'est de par l'Éternel, c'est de par Jésus-Christ, c'est de par le Saint-Esprit. Elle nomma du nom Samuel, Samuel, elle, l'Éternel, je l'ai demandé à l'Éternel, c'est-à-dire je ne suis pas une femme très féconde. Je ne suis pas une femme très forte. Je ne suis pas une femme qui était très intelligente. Ce n'est pas de par mon mari. Je l'ai demandé à l'Éternel. Oh, dis avec moi le brisement, le brisement. Tu as un travail, tu dois le nommer Samuel. C'est-à-dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Tu ne dois pas faire comme si c'est parce que tu avais des relations, tu avais des compétences particulières qui t'ont valu la possibilité d'avoir ce genre de travail. Non, ton travail vient de par l'Éternel. Tu dois veiller à ce qu'on le sache. Tu dois témoigner. Tu dois faire l'action de grâce. Tu dois faire... Oh, Shebroka, je parle à quelqu'un. Arrête de refuser de nommer. Anne a fait trois choses. Anne a fait l'expérience de trois choses. Première chose, elle a conçu. Je te parle aujourd'hui de Samuel. Elle a conçu Samuel. Elle a enfanté Samuel et elle a nommé Samuel. Alléluia, alléluia. Elle a nommé Samuel, c'est-à-dire elle a témoigné. Elle a veillé à ce que tout le monde, son entourage sache que c'est l'Éternel qui a donné cet enfant. Qu'elle-même sache que c'est l'Éternel qui a donné, parce que tu peux être oublié, mais le nom te rappellera d'où vient ce miracle, d'où vient cette voiture, d'où vient cette maison, d'où vient ce travail, d'où vient ce mariage. Le nom là te rappellera, parce que tu peux oublier un jour, à cause des pressions de la vie, à cause des soucis. Tu dois te souvenir, le nom Samuel te rappellera l'origine de l'enfant. Troisièmement, Samuel, afin que Samuel lui-même sache qu'il est de par l'Éternel, qui n'est pas un enfant qui était prévu, qui n'est pas un enfant qui est venu de la compétence de son père et de sa mère, qui est un enfant qui a été donné par Dieu, le Père du Seigneur Jésus. Alors je viens te dire, je viens que tu te dis, afin que tu le saches, tu dois nommer, tu dois nommer, tu dois nommer, tu dois nommer Samuel. Et elle a fait une autre chose. Anne a fait une autre chose après avoir nommé Samuel. Elle a honoré son vœu, elle a offert à l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est l'autre chose pour laquelle je veux prier avec toi. J'ai prié avec toi afin que tu conçoives. Quelqu'un ici doit concevoir. Je prie avec toi afin que tu enfantes. Quelqu'un ici doit matérialiser. Je prie avec toi afin que tu nommes la reconnaissance, que tu sois reconnaissant à Dieu. Et enfin, je prie avec toi. Je prie avec toi afin que tu offres à Dieu. Afin que tu offres ça à Dieu. Je t'ai dit quoi? Samuel est offert à l'Éternel. Samuel est offert à Dieu. Quand Dieu t'a donné un miracle, Samuel, c'est pour que ce miracle serve à sa gloire. Tu offres à Dieu. Tu offres à Dieu. Samuel doit être offert à Dieu. Ton premier salaire doit être offert à Dieu. Ce travail doit être offert à Dieu. Va devant Dieu, demande-lui les clauses pour que ce travail serve à sa gloire. Peut-être tu te diras, comme j'étais avec mon père spirituel dernièrement, et il m'a dit, il est orienté vers les orphelins. Peut-être il te dira, ça doit aller pour les orphelins. Ça, il y a telle partie de ton salaire qui doit aller pour les orphelins. Tu dois offrir ce mariage à Dieu. Ce n'est pas juste pour te marier. Ce n'est pas juste pour te marier. La Bible dit, oui, à cause du temps, on ne va pas te lire.
la Bible dit au verset 24, qu'elle lui sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux et un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune, ils égorgeaient les taureaux et ils conduisaient l'enfant à Élie le sacrificateur. Au verset 26, Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel exauçait la prière que je lui adressais. Aussi, verset 28, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternait devant l'Éternel. Voici une femme qui a compris le dernier niveau, c'est-à-dire elle a conçu, elle a enfanté, elle a nommé l'enfant et elle a prêté à Dieu. Bien-aimé, Samuel doit être conçu, Samuel doit être enfanté, Samuel doit être nommé et Samuel doit être prêté à Dieu. Ouh! Ouh! Frère, prête ton mariage à Dieu. Tant que tu seras sur cette terre, prête ça à Dieu. C'est-à-dire ton mariage ne doit pas être juste pour qu'on dise que tu t'es marié, mais ton mariage doit servir à la gloire de Dieu pour permettre au mariage des autres aussi de prospérer. Arrête de vivre pour toi. Prête ça à l'Éternel. Si Dieu t'a donné Samuel, sache que tu dois faire comme Anne. Samuel n'est pas pour que tu fasses parler encore. Samuel n'est pas pour que tu puisses montrer que tu es un pasteur, une servante de Dieu. Samuel, c'est pour l'Éternel. Va prêter Samuel toute sa vie à l'Éternel. Ce travail, ce ministère doit être prêté à l'Éternel. Cette chose doit être prêtée à l'Éternel. Oh, Dieu veut te charger pour ce que tu prêtes à l'Éternel. Alléluia, alléluia. Prête à l'Éternel, prête à l'Éternel, prête à l'Éternel. Oh, bien-aimé, prête cette élévation à l'Éternel. Tout pour le roi, tout pour le roi, tout pour le roi. Wow! Kashaba yeke no subaka. Parababa yeke no sote kereshi braba yeke no. Prête à l'Éternel. Je prie que tu sois chargé en ce jour de ton Samuel. En étant chargé de ton Samuel, ça veut dire que tu commences à entrer dans une grâce qui te donne l'habilité de concevoir. Commence à concevoir les bonnes choses au nom de Jésus. Donc, on récapitule, je prie pour toi. Commence à concevoir les grandes choses, les bonnes choses au nom de Jésus. 1. Je conçois les grandes choses. Prie avec moi, prie avec moi. Je commence à concevoir les grandes choses dans mon esprit. Je ne conçois plus l'échec, je ne conçois plus la stagnation, je ne conçois plus la stérilité. Je déclare maintenant, mon âme conçoit les bonnes choses. Premier sujet de prière, je conçois les bonnes choses. Je conçois ce qui est agréable à Dieu. Je conçois le miracle de Dieu. Je conçois mes promesses. Je conçois l'élévation. Au nom de Jésus, est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? 1. Je conçois les bonnes choses. Ouh! Je conçois mon Samuel. Je conçois mon Samuel. Je conçois les bonnes choses. Je conçois ma visitation. Je conçois mon esprit. Ne conçoit plus la maladie, ne conçoit plus l'échec, ne conçoit plus le rejet, ne conçoit plus la stagnation. Maintenant, mon esprit conçoit les bonnes choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je conçois les bonnes choses. Dès à présent, je conçois les bonnes choses. Prophétise avec moi. Prophétise avec moi. Dès lors, je conçois les bonnes choses. Quelqu'un en train de concevoir les bonnes choses. Quelqu'un en train de concevoir son Samuel. Deuxième sujet de prière. Dès lors, j'enfante les bonnes choses. C'est-à-dire, je ne conçois pas seulement à l'intérieur.
Je ne manifeste pas seulement à l'intérieur. Maintenant, je matérialise les bonnes choses. Au nom de Jésus. Come on, come on, come on, come on. Dès aujourd'hui, je matérialise. J'enfante, je matérialise mes bonnes choses. Dès aujourd'hui, oui, oui, vas-y, prie avec moi. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est avec moi en ce moment. Deuxième sujet de prière. Dès aujourd'hui, je matérialise ces bonnes choses. Dès aujourd'hui, Seigneur, que ce bien-aimé commence à enfanter son miracle, enfanter ses promesses, enfanter sa visitation. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, deuxième sujet, tu matérialises, tu enfantes les bonnes choses. Oh, je prophétise ça. Oh, prophétise, prophétise, j'enfante. J'enfante. J'enfante les bonnes choses. J'enfante mon succès. J'enfante mes promesses. J'enfante ma visitation au nom de Jésus. C'est-à-dire, je ne conçois pas seulement, mais j'enfante. Troisième sujet de prière, je nomme mon miracle. Je témoigne. Je veille à ce que tout le monde sache. Je veille à ne pas oublier. Je veille à ce que mon miracle sache pourquoi il existe. Il a été demandé à l'Éternel. Je veille à donner l'origine de mon miracle, à nommer mon miracle. En nommant mon miracle, je donne son origine. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis avec moi, je témoigne. Je nomme, je témoigne. Je nomme mon miracle. Wouh! Je nomme mon miracle. Quand quelqu'un nomme son ministère, il sera toujours humble parce qu'il saura que c'est Dieu qui l'a, c'est le Seigneur qui l'a permis d'être là où il est. Mais quand tu ne nommes pas, tu oublies qui t'a élevé, tu oublies d'où tu as été tiré, tu oublies que c'est le Seigneur qui t'a amené là où tu es. Tu commences à te plaindre, tu commences à accuser, tu commences à lutter, tu commences à te battre. Quand on dit que tu as perdu l'emploi, tu crois que c'est toi qui avais fait des efforts pour avoir cet emploi parce que tu n'as pas nommé ton miracle. Tu ne l'as pas appelé, je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'appelle Samuel. Alléluia. Je prie pour toi en ce moment afin que tu aies l'esprit de gratitude, cet esprit de reconnaissance qui te permet de nommer ce que Dieu a fait, qui te permet de mettre le nom de Dieu dans ce que tu viens d'obtenir. Oui, je prie que tu aies cet esprit de gratitude en ce moment au nom de Jésus, que tu commences à nommer, au lieu de faire comme si c'est parce que tu avais des relations, au lieu de faire... Anne pouvait dire, je l'ai eu avec mon mari. Non, elle a dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Elle allait avec son mari tous les jours, il n'y avait pas d'enfant. C'est quand elle a demandé à l'Éternel qu'elle a eu. Toi, tu as les relations tous les jours, ça n'avait pas donné. Maintenant, tu as crié à Dieu, t'es exaucé. Maintenant, tu ne nommes pas l'enfant de par l'Éternel. Nomme l'enfant, nomme ton miracle. Enfin, je prie pour toi en ce moment. Quatrièmement, je prie pour toi afin que tu prêtes à l'Éternel. Oh, dis avec moi, je prête à l'Éternel. Moi-même, je suis en train d'être béni puissamment. Je prête à Jésus. Ouh. Je prête à Jésus, ça veut dire que cette œuvre, ce mariage, cette visitation, cet argent servira aux intérêts de Jésus. C'est ce que ça veut dire prêter à l'Éternel. Ça veut dire que je ne me marie pas, je n'ai pas cette maison pour avoir la maison. Mais ça veut dire qu'elle sera prêtée à l'Éternel durant toute ma vie. Elle sera prêtée à l'Éternel, c'est-à-dire elle va résoudre les besoins de Dieu. Arrête de faire ton business pour toi, prête ça à Dieu. Quand Dieu t'a délivré de tes frayeurs et des choses, tu t'étais non seulement après avoir nommé, c'est-à-dire dis partout que c'est le Seigneur, prête à l'Éternel. Ça veut dire que tu peux être un homme d'affaires, une femme d'affaires. En plus de ta dîme, tu commences à donner une partie particulière qui va résoudre un défi dans la maison de Dieu. Apprends à prêter à l'Éternel. Ne t'arrête pas juste sur la dîme. Quand Dieu t'a donné un travail, va plus loin. C'est-à-dire tu enlèves la prémisse, tu enlèves ta dîme, mais tu as un autre contrat. Ton travail est prêté à l'Éternel. Il est à l'Éternel toute sa vie. Samuel, la grâce Samuel doit être prêtée à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as une grâce Samuel, tu ne prêtes pas ça à Dieu. Tu dois donner, tu dois prêter ça à l'Éternel. Quand Dieu t'a donné Samuel, qui t'aide à fermer la bouche de Pénina,
Oh, tu donnes à Dieu. Alléluia, alléluia. Dis avec moi, je prête ça à l'Éternel. Nous sommes à la fin de notre 13 heures de ce jour. Quelqu'un doit prêter à l'Éternel. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alors Samuel a résolu des problèmes incroyables. Et tu vas expérimenter Samuel. Une des choses que Samuel a résolu, il a enlevé la honte sur sa mère. 1. Samuel va enlever ta honte. Ouh, ta honte est ôtée en ce moment. Reçois cette grâce. La grâce Samuel, rappelle-toi, c'est 4 choses. C'est une grâce qu'on conçoit, c'est une grâce qu'on manifeste, on enfante. C'est une grâce qu'on doit nommer, c'est une grâce qu'on doit prêter à Dieu. Maintenant, voici ce que Samuel fait. Samuel enlève ta honte. Pénina a fermé sa bouche à jamais lorsque Samuel est né. Lorsque Samuel vient, les gens qui doigtaient ta famille, ta mère, tes choses ne peuvent plus te doiter. Reçois la grâce qui ferme la bouche de l'ennemi. Reçois la grâce qui fait que la honte quitte ta vie au nom de Jésus. Quand Samuel est là, la famille qui se moquait de toi, disant que tu es devenu chrétien, tu n'avances plus, rien n'avance. Maintenant, cette famille ferme la bouche. Pénina ferme la bouche. Ton patron ferme la bouche. Tes collègues ferment la bouche. Tes amis ferment la bouche. Quand Samuel est là, on ferme la bouche parce qu'on avait parlé très tôt sur ton histoire. On avait dit femme stérile. On avait dit rien n'avance. Tes enfants n'ont pas de bac. Tes enfants n'ont pas ceci. Tes enfants ne peuvent pas avancer. Mais lorsque Samuel, la grâce Samuel entre dans ta maison, maintenant Pénina ferme sa bouche. Reçois la grâce dans ta vie qui va fermer la bouche des jaloux, qui va fermer la bouche des méchants. Je viens de dire à quelqu'un, tu reçois une grâce. Lorsque Samuel est dans ta vie, c'est une grâce qui ferme la bouche des jaloux, qui ferme la bouche de Pénina. Reçois la grâce Samuel. Reçois la grâce Samuel. Pénina, on n'a plus jamais entendu parler de Pénina. Les sorciers ferment leur bouche dans le quartier. Quand ils voient comment Dieu te bénit et Dieu te lève, on ne mange plus les gens au quartier à cause de toi. Samuel ferme la bouche de Pénina. On a entendu parler de Pénina avant. On n'a plus entendu parler de Pénina après. Je viens de dire à quelqu'un, ce combat, après que tu aies reçu la grâce Samuel, l'Éternel qui t'a donné la chose de ton exaucement, on n'entendrait plus parler de ce genre de fléau. On n'entendrait plus parler de ce genre de moquerie. Samuel enlève la honte sur le visage. Reçois ton Samuel au nom puissant de Jésus. Ouh, est-ce que quelqu'un ici est en train de recevoir? Reçois. La honte est ôtée. On croyait que tu vas finir dans ce travail. On croyait que tu vas finir à ce poste. Maintenant, Dieu est en train de suer ton visage. Pénina ne parlera plus jamais. On a entendu Pénina avant, mais on n'entendra pas Pénina dans la suite de ton histoire. Oh, je viens de dire, Samuel efface le souvenir de Pénina. Samuel éradique le souvenir de Pénina. Samuel ferme le cantique de Pénina. Samuel stop la page Pénina dans ta vie. Je viens de dire, il y a quelque chose que tu vas recevoir dans le cours de cette année qui va stopper le ministère de Pénina dans ta vie, qui va fermer la bouche de Pénina. Cette grâce va s'appeler Samuel. Cette grâce va s'appeler j'ai été exaucé. Je l'ai demandé à l'Éternel. Oh, je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Samuel ferme la bouche de Pénina. Deuxième chose que Samuel vient de faire, Samuel vient résoudre le besoin de Dieu. La Bible dit qu'il y avait un besoin de sacrificateurs parce que Élie, et je vous ai parlé de ça la fois dernière, Élie était devenu vieux et les fils d'Élie n'étaient pas des bons sacrificateurs. Et lorsque Samuel est arrivé, il y a eu un sacrificateur sur le trône. Et Samuel n'était pas juste un sacrificateur, Samuel était un sacrificateur et un prophète. En même temps, c'était un des plus grands prophètes. Alors, je viens de dire à quelqu'un, Samuel résout un besoin sur l'autel de Dieu. Samuel vient combler un manque. Lorsque Dieu te donne Samuel, Dieu commence à se réjouir particulièrement parce que son besoin est comblé. Dieu veut te donner ce travail, Dieu veut te donner cette chose parce que l'Église n'aura plus jamais ce genre de problème lorsque tu auras reçu cette grâce. Ouh!
l'église pourra obtenir son terrain, l'église pourra construire, l'église pourra s'occuper des veuves et des orphelins, l'église pourra construire des écoles, des orphelinats, des hôpitaux, parce que Dieu t'a positionné dans la grâce Samuel. Dans le cours de cette année, reçois la grâce Samuel qui va te permettre de résoudre le problème de Dieu, de résoudre le problème du royaume de Dieu, de résoudre. Hey, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Il va te permettre de résoudre le besoin de Dieu. Lorsque tu reçois Samuel, tu deviens positionné pour pouvoir répondre aux besoins de Dieu. Il n'y aura plus de crise de sacrificateur parce que Samuel est venu pour combler ce que Dieu voulait faire. Il dépose entre tes mains en ce moment pour que ce soit à travers toi que la chose là se passe. Samuel résout le besoin de Dieu. Oh, ton travail là, c'est pour résoudre le besoin de Dieu. Tes choses là, c'est pour résoudre le besoin de Dieu. Ton élévation là, c'est pour résoudre le besoin de Dieu. Samuel vient pour ça. Oh, ça c'est la deuxième chose que Samuel fait. La troisième chose, oh, je prophétise dans la vie de quelqu'un. La troisième chose, je crois que je vais m'arrêter à la troisième chose. La troisième chose que Samuel vient faire, c'est l'abondance. Samuel ouvre la matrice de sa mère pour toujours. C'est-à-dire, la Bible nous révèle qu'après Samuel, il y a eu d'autres enfants qui sont nés. Or, cette femme était stérile. Dieu lui a donné Samuel et elle a prêté Samuel à l'Éternel et sa matrice est restée ouverte. Lorsque tu reçois le miracle Samuel, les générations sont affectées. La matrice de votre famille est affectée. Ouh! Lorsque tu reçois la grâce Samuel, c'est-à-dire ce qui était jadis impossible devient possible. Écoute-moi. Tu n'as plus besoin de prier pour un autre enfant parce que la matrice est ouverte. Quand Samuel n'est pas là, tu dois prier. Mais quand Samuel vient, on ne prie plus pour les autres enfants parce que la matrice est déjà ouverte. Samuel a ouvert le chemin. Il a fait une brèche. Et comme la brèche est faite, on n'a plus besoin de prière, de jeûne et de prière, de consécration. On n'a plus besoin de faire une offrande sacrificielle parce que Samuel ouvre la matrice définitivement. Je viens de dire à quelqu'un, quelque chose va se passer dans ta vie qui va ouvrir la matrice de ta famille, la matrice de la maison de ton père définitivement. On n'aura plus besoin de prier pour qu'il y ait ce genre d'ouverture. Parce que lorsque Samuel est déjà là, les autres choses commencent à s'ouvrir. Oh, je suis en train de prophétiser à qui? Il faut Samuel pour que les autres choses viennent aisément. Il faut, quand Dieu te donne ce genre de travail, Samuel, c'est pour dire qu'après, il y aura toujours le travail dans ta maison, toujours le travail dans ta vie, parce que Samuel ouvre la matrice. Oh, dis avec moi, mon miracle ouvre la matrice. Ça veut dire que la matrice est déjà ouverte. Je ne suis plus stérile. Maintenant, chaque fois, oh, Anne a eu tellement d'enfants après. Anne a eu tellement d'enfants après Samuel parce que lorsque Samuel arrive, Samuel ouvre la matrice. Samuel fait en sorte que ce qui était jadis impossible devient possible. Je viens de dire dans ta vie maintenant, reçois l'enfant qui va ouvrir la matrice définitivement. Reçois le type de miracle qui ouvre la matrice. Reçois le type, c'est la même chose avec Marie. Lorsque Jésus est passé, ses frères et ses sœurs sont nés. Je déclare, reçois le miracle qu'il te faut, qui va ouvrir la matrice. Souvent, hein, il faut juste un Samuel pour avoir les autres choses ouvertes. Souvent, Dieu ne va pas te donner la santé, tout ça. Il va te donner une chose. Ce sera Samuel. Et maintenant, les autres choses vont s'ouvrir. Est-ce que je prophétise dans ta vie? Oui, ma fille Stéphanie, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse puissamment. Je suis très honoré de vous avoir en ce jour. Joy, sois béni, sois béni. Tu es l'Odette de Samuel. Tu es l'Odette d'un exaucement qui ferme la bouche de Pénina et efface son histoire. Tu es l'Odette d'un exaucement qui comble le cœur de Dieu. Tu es l'Odette d'un exaucement qui ouvre la matrice de Anne ou d'Anne, définitivement. Reçois la grâce de Samuel sur ta vie. Tu vas concevoir, tu vas enfanter. Tu vas nommer ton Samuel. Tu vas le prêter à Dieu. Maintenant, ce sera la grâce là qui va
qui va essuyer les larmes sur ton visage, qui va exaucer le besoin de Dieu et qui va ouvrir ta matrice définitivement. Bienvenue dans l'Odette où Dieu t'exauce pour servir. Exauce pour servir. Tu dois être exaucé pour que ta joie soit parfaite. Et tu serviras avec évidence. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui nous allons clore avec, merci Sandrine pour la bénédiction, merci Maman Olinaise, merci Joyce. Reçois la grâce qui ouvre la matrice définitivement et de façon générationnelle. Bien, nous allons clore aujourd'hui avec cette série extraordinaire l'Odette. Je t'encourage à revenir sur la page YouTube La Maison de Gloire pour en être béni. L'Odette, nous avons été puissamment bénis, nous avons prié de plusieurs manières. C'était le thème de notre séminaire annuel 2021. Je rends grâce à Dieu pour toi. Aujourd'hui, je voulais que tu réalises de quoi tu es l'Odette. Tu es l'Odette de Samuel que tu dois prêter à Dieu. Et il est sur la honte sur ton visage. Oui, c'est ton jour, Stéphanie. Dieu s'est souvenu de toi. Waouh, que Dieu te bénisse, ma fille. Tu es l'Odette pour que le cœur de Dieu soit en joie. Tu es l'Odette pour que la matrice générationnelle soit ouverte à jamais. Je prie que tu sois béni. Je bénis le Seigneur pour ceux qui ont rendu cette émission possible. Je bénis le département de la communication. Je bénis chacun qui aime la parole de Dieu. Jésus vous aime. Jésus revient bientôt. Bien-aimé, que chacun demeure béni. Nous allons bientôt commencer une nouvelle série par la grâce de Dieu aux prochaines 13 heures. Vous allez faire parvenir vos sujets de prière. Je crois qu'on fera une émission interactive. Nous avons déjà dépassé le temps. Je prie, oui, Nidel, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma fille. Bon courage dans le travail. J'attends les grands résultats. Bien, nous allons continuer avec une nouvelle série par le Saint-Esprit et je crois que Dieu va nous bénir. Donc ne manquez pas de soutenir les 13 heures prières avec l'aigle géant. Vous pouvez nous écrire inbox si vous avez besoin d'envoyer ou de soutenir via quelque chose. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je suis le pasteur Patrick Boutagan à votre service. C'était le 13 heures prière avec l'aigle géant.